Alors, le métier de commissaire-priseur, c'est un très beau métier qui consiste en fait à expertiser et estimer des objets, en donner la valeur et éventuellement par la suite le vendre aux enchères. En fait, commissaire-priseur, vous avez donc deux mots, commissaire, c'est un souvenir un peu du passé de la profession où en fait, on a deux casquettes. Pour vous simplifier les choses, vous avez pour la même personne la casquette d'officier public, donc commissaire pour réaliser des ventes judiciaires, et vous avez le commissaire-priseur habilité qui lui réalise des ventes volontaires. Donc en fait, notre travail consiste à estimer et expertiser au préalable voilà, des objets d'art ou des objets en tout genre. Ouais, ouais. Alors, les études pour devenir commissaire-priseur sont réglementées. Hein. Vous devez faire au minimum 3 ans de droit, 3 ans d'histoire de l'art. Ensuite, vous avez un concours national qui est un examen qui est avec un nombre de places qui s'avoisine autour d'une vingtaine de personnes pour 100 à 150 inscrits. Et après cette première épreuve qui est théorique, donc une épreuve de droit, une épreuve d'histoire de l'art écrite, vous avez des épreuves d'admission qui sont des oraux face à des professionnels, donc d'autres commissaires-priseurs, des magistrats, voilà. Une fois que vous avez passé cette étape, donc vous avez une première année de stage, un examen intermédiaire, une deuxième année de stage et un examen de sortie professionnelle beaucoup plus pratique, où en fait vous avez une épreuve qui consiste à estimer, expertiser une vingtaine d'objets dans une salle qui sont dévoilés le jour de l'examen. Ouais. L'objet qu'on a sous les yeux, si vous voulez, quand on expertise, mettons, un diamant, vous avez plusieurs critères qui permettent de déterminer son prix. Donc, quand vous avez un tableau ancien, vous avez d'autres clés de lecture qui vous permettent de déterminer son prix. Et pour chaque objet, vous avez ces clés d'expertise en fin de compte. Donc les étapes un peu cruciales dans ce travail, c'est très variable en fonction du type d'objet. On ne regarde pas du tout la même chose quand on regarde un vase ou un tableau ou un bijou. En fait, c'est vraiment des critères qui sont très très différents à chaque fois. Pour deux objets quasi similaires, vous pouvez avoir des estimations très variables. Mettons pour un vase, si le décor est différent, s'il est d'une fabrication d'une personne différente, etc. Oui.